Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo une journée dans mon assiette. Donc en gros tout au long de la journée je vais vous présenter ce que je mange. Donc mon petit déjeuner, mon repas du midi avec un petit dessert, mon goûter, parce que oui je peux pas me passer du goûter. Et ensuite le repas du soir. Ce sont des recettes rapides, faciles et délicieuses, parfaites pour cet hiver et tout, hyper réconfortantes. Donc bref, je vous emmène avec moi, j'espère que la vidéo va vous plaire et c'est parti. Pour le petit déjeuner, je me suis fait un porridge, aussi connu sous le nom de oatmeal, avec des fruits de saison. Donc ici j'ai pris une banane et une poire, et un peu de cannelle et du beurre de cacahuète pour rajouter un petit peu de saveur, et bien évidemment des flocons d'avoine qui sont un petit peu la base de cette recette. That life and now we feel it in a fire. When I get those glasses down, we bring the music higher. When I get that life and now we feel it in a fire. When I get those glasses down, we bring the music higher. Ici j'ai coupé une poire entière, mais évidemment je n'en mange que la moitié. C'est juste parce que j'avais fait deux porridge, un pour ma maman et un pour moi. Je viens mettre ma préparation dans mon bol et ensuite je rajoute mes petits ingrédients, mes petits toppings. Donc ici ma banane et ma poire. Ensuite je viens me faire un thé au matcha, c'est une boisson qui est très énergisante et qui va me permettre d'avoir plein d'énergie pour la journée. Donc je mets une petite cuillère de poudre, vraiment petite parce que ça a un fort goût. Et ensuite je rajoute un petit peu d'eau froide, puis je fais bouillir de l'eau chaude. Et ensuite je rajoute du lait, même si c'est mieux de d'abord mettre le lait et après l'eau chaude. Et voilà pour le petit déjeuner, il est vraiment délicieux et ça va vous caler pour une bonne partie de la matinée. Et en plus ça va vous donner plein d'énergie, alors essayez-le et dites-en moi des nouvelles. Passons au lunch et je vous propose qu'on cuisine de la patate douce et du poulet et pour le dessert des pommes au four. Donc dans un premier temps on va venir éplucher et couper les patates douces. On va mettre nos petits cubes dans un plat et on va venir épicer tout ça. On rajoute en premier de l'huile d'olive. Puis des épices comme le curcuma, le paprika, du poivre et un peu de sel. Ah, et aussi des herbes spéciales pour les pommes de terre.
J'ai ensuite remis un peu d'huile d'olive et j'ai touillé le tout. Et c'est parti pour la cuisson. On passe maintenant à la préparation du poulet et bien évidemment vous aurez besoin de plusieurs escalopes de poulet, du poivre, du sel, un mélange d'épices à la thaïlandaise, un mélange pour volaille et de l'huile d'olive. Je découpe en petits cubes mon poulet et ensuite dans une poêle je vais en mettre de l'huile d'olive. Puis j'y mets mes petits morceaux de poulet. Let's go. Je rajoute mes petites épices, puis je mélange l'ensemble. Une fois que tout est prêt, c'est l'heure de servir. Donc dans un coin, je mets mes patates douces et dans un autre, mes petits dés de poulet. Et je rajoute une poignée de salade, de la mâche, si je ne dis pas de bêtises, pour un peu de verdure. Et comme assaisonnement, je rajoute un peu d'huile de sésame. Goûtez cette huile, elle est juste super bonne, j'adore. Et voilà, bon appétit! Et pour le dessert, je vous propose de faire des pommes au four. C'est super rapide à faire, super simple et c'est juste délicieux. Je commence par enlever le trognon des pommes et je les place dans le plat. Ensuite, je les saupoudre de sucre et aussi d'un peu de cannelle. Bien sûr, si vous n'aimez pas la cannelle, ne rajoutez pas. Je mets ensuite une pointe de beurre et ça part au four. Et voilà le résultat. La pomme est fondante, c'est juste un régal. On passe maintenant au goûter. Je vais vous montrer comment je réalise mon petit yaourt, mais avec ça, je prends souvent une banane et un thé Earl Grey. Donc pour le yaourt, j'utilise un yaourt nature au lait de coco, un peu de sirop d'agave pour le sucré et du chocolat quinoa et souvent aussi avec des petites cranberries qui rajoutent un goût sucré au yaourt, c'est trop bon. Donc voilà, je mets mon petit yaourt, mon petit sirop d'agave et ensuite quelques carrés de chocolat qui donnent du croquant. Et c'est à ce moment-là que je rajoute mes cranberries. Passons maintenant au dîner et on va préparer un curry de légumes. Donc pour les ingrédients, on aura besoin d'huile de sésame, d'huile d'olive, de poivrons, de champignons, d'échalotes, de carottes, d'haricots verts, de brocolis, de coriandre, de pâte de curry et de lait de coco. Une fois qu'on a coupé et rincé les légumes, on va venir les faire cuire à l'eau dans la cocotte. Dans une poêle, je vais venir mettre de l'huile d'olive, puis je vais ajouter mes petites échalotes préalablement coupées et je vais les faire revenir. Je prépare ensuite mon bouillon de légumes. Donc voilà, je rajoute de l'eau chaude.
Et je retourne à ma poêle pour rajouter ma pâte de curry. Après avoir mis mon bouillon de légumes, je rajoute mes poivrons et mon lait de coco. Et ensuite, tous mes légumes. Ce repas est juste délicieux, il a énormément de saveur et si vous voulez, vous pouvez aussi rajouter du riz en complément. Donc voilà, j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires, à mettre un petit j'aime. Voilà, n'hésitez pas à me dire si ce genre de vidéo vous intéresse ou pas. Moi je vous embrasse, je vous laisse avec mes précédentes vidéos. N'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à la prochaine, bye. Et n'hésitez pas à m'envoyer des photos via Instagram si vous reproduisez une de ces recettes. Allez, bisous!